Pourquoi on court pour les statistiques? Je trouve que c'est un sujet super intéressant à aborder aujourd'hui parce que on est dans un monde maintenant où on voit que statistiques, plutôt que par exemple ressenti sur son corps. Et donc c'était un sujet super intéressant à aborder, surtout que personnellement je cours avec une montre et donc j'ai des points positifs et négatifs à parler par rapport aux statistiques, par rapport aux performances, par rapport aux données que nous avons. Mais pour ce faire, j'avais envie de commencer par dire comment est-ce que je courais avant et comment est-ce que je cours maintenant. Alors à savoir, quand je courais, quand j'étais plus jeune, donc je devais avoir 15-16 ans. À ce moment-là, quand je courais, c'était avec une application que j'avais dans une petite pochette pour courir. Et donc, je ne me fiais pas aux statistiques parce que, par exemple, je ne voyais pas mon allure en temps réel, car c'était quand je rentrais que je pouvais consulter ensuite comment j'avais couru, etc. Je ne savais pas vraiment le nombre de kilomètres que je faisais, je m'arrêtais quand j'en avais marre et quand j'avais envie de m'arrêter, et je me programmais pas des séances spécifiques, on va dire, c'est-à-dire que je cours tant de temps, je vais sortir tant de kilomètres, etc. Je trouve que c'était une super approche et je suis trop contente d'avoir commencé dans cette approche-là, c'est-à-dire une approche plutôt saine au fin de compte. C'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui, je pense, mais quand on voit des gens courir pour des statistiques ou alors directement poster sa séance sur Strava, forcément ça pousse les autres personnes à faire de même et c'est compréhensible en fait parce que quand tu tombes dans un rouage où tu veux avoir tes statistiques, avoir tes performances, savoir à combien du kilomètre tu as couru, ton rythme cardiaque, savoir combien de temps tu as couru, savoir... En fait, toutes ces données-là, elles sont super intéressantes. En réalité, elles sont super intéressantes. Mais il y a du pour et il y a du contre, et c'est pour ça que dans ce sujet, on va essayer de démêler plein de choses. Il y a plein de choses intéressantes. Mais donc, pour venir à ce que je disais, je trouve que courir sans données, c'est trop cool. Parce que on écoute ses sensations et c'est primordial, c'est-à-dire que des fois, je pense qu'on peut avoir tendance à se dire, par exemple, surtout quand tu vois ta montre et combien de kilomètres tu as fait, que tu en as marre ou non, tu vas te dire, ok, je vais continuer à courir pour arriver sur un chiffre rond ou arriver à tant de course, par exemple, alors que tu en as marre depuis déjà un petit peu de temps avant. Et même moi, en vrai, ça m'arrive, des fois, je suis fatiguée, j'ai envie d'arrêter, mais je me dis, bah, je vais quand même courir les 500 mètres restants parce que au moins, j'arriverai sur un chiffre rond ou quoi. Donc ça fait partie aussi des statistiques et des performances. Alors moi, c'est pas poussé par rapport à d'autres personnes, c'est-à-dire que c'est pour ça que là j'essaie de trouver le pour et le contre d'avoir des statistiques et d'avoir des données en fait. C'est-à-dire que j'aime bien avoir des données mais pas non plus poussées. Ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que j'aime bien savoir le nombre de kilomètres que j'ai fait. J'aime bien savoir combien de temps est-ce que j'ai couru. À la fin, j'aime bien aussi savoir quelles étaient mes allures. Mais quand je cours, je ne suis pas là à regarder tout le temps ma montre. Ça par contre, je ne fais absolument pas ça parce que j'aime bien me dire, je cours vraiment au ressenti. Alors oui, je me fixe des séances, c'est-à-dire que forcément, je me dis au préalable, je vais courir tant de kilomètres, tant de kilomètres, tant de kilomètres. Mais c'est pas pour autant que si je sens que je peux pas arriver à, par exemple si je me suis fixé 9 kilomètres, si je n'y arrive pas, je vais pas me dire, bon bah si, je dois quand même y aller parce que voilà. Mais non, je m'écoute en me disant non, je vais pas aller jusqu'à 9 kilomètres, mais je vais m'arrêter à 7 par exemple si je ne suis pas capable d'aller plus haut. Donc ça, c'est ce que j'essaye de me dire, mais je sais en fait que c'est pas facile parce que quand tu es dans un engrenage entre guillemets où tu es fixé sur les chiffres, forcément c'est hyper compliqué de s'en défaire. Pour revenir à quelque chose de moins chronophage par exemple, c'est-à-dire vraiment, je pense qu'il y a des personnes, et c'est sûr que c'est le cas, qui sont scotchés et que dès la fin de la séance, c'est obligé de tout regarder. Et ça peut avoir du positif, c'est-à-dire, en tout cas me concernant, pouvoir voir les améliorations que j'ai eues au fur et à mesure de mes séances, au fur et à mesure des mois, des années, etc. Ça, c'est trop cool en vrai parce que c'est chiffré, ça nous donne un aperçu de notre évolution. Mais à la fois, se dire, par exemple, là, j'ai été moins bon que d'habitude et donc là, la prochaine fois, je dois faire meilleur. Ça, c'est plus dans les aspects négatifs, je pense que ça peut nous apporter les données, justement. Et donc, je pense qu'il faut essayer de voir, en fait, déjà, quelle pratique vous voulez avoir. Je pense que là, étant donné que, par exemple, je prépare des courses, je suis peut-être un peu plus regardante sur les données, entre guillemets, parce que j'ai envie de voir ma progression au fur et à mesure des séances et des semaines. Donc, j'aime bien, c'est-à-dire avoir une sorte de petit récapitulatif à chaque fin de semaine pour me dire, ok, là, j'ai couru combien de kilomètres, j'ai couru combien de temps, quels étaient mes ressentis à chaque fois que j'ai été courir pour pouvoir comparer à la semaine prochaine et donc pour avoir une sorte d'évolution, un axe où je me dis ok là je peux peut-être intensifier un petit peu plus mes séances, ok là je dois peut-être diminuer parce que au contraire j'ai trouvé que j'étais beaucoup trop fatiguée à chaque fois quand je terminais mes séances. Donc évidemment c'est normal d'être fatiguée mais c'est-à-dire que
Par exemple, si tu en peux plus à chaque fois, c'est pas normal, je pense, parce que, surtout si c'est par plaisir, hein, parce que, alors, certes, je prépare une compétition et des courses, mais c'est aussi par plaisir, parce que ça me fait plaisir. Sinon, bah, je ne le ferais pas et je m'endosserais pas tout ce que je fais, c'est évident. Mais donc, c'est pour ça que, vu que j'aime courir, tout simplement, eh bien, je ne pense pas à regarder ma montre tout le temps, en fait, parce que c'est un plaisir. Quand c'est un plaisir, je pense que comme quand je courais quand j'étais plus jeune, je ne regardais pas tout le temps combien de kilomètres, combien de minutes je courrais, parce que c'était un plaisir, donc je ne m'en rendais pas compte. Et j'avais pas cette notion aussi de me dire, ok, je suis censée regarder, c'est-à-dire que quand tu vois des gens, par exemple sur les réseaux sociaux, prêter attention aux statistiques et aux données, alors que moi c'était parce que je faisais, parce que ça m'intéressait pas et je comprenais pas l'intérêt de faire ça, quand j'étais plus jeune, forcément, j'ai pas ce truc de me dire, ok, je vais le faire, ok. Et en fait, c'était vraiment par plaisir que je le faisais. Je courais une fois par semaine, je courais 10 kilomètres environ. Et c'était mes 10 kilomètres et je me posais pas de questions. C'est-à-dire que j'y allais et je me disais au ressenti, ok, là j'ai couru, je sais pas, 8 kilomètres, ok, la prochaine fois je pourrais courir plus parce que ça a été suffisant et j'aimerais aller pousser un petit peu plus justement parce que ça m'a fait trop plaisir et parce que je sens que j'en suis capable. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'augmentais progressivement le nombre de kilomètres que j'exerçais, mais c'était pas par rapport aux données que je voyais, c'était par rapport à comment je me sentais. C'est-à-dire comment est-ce que je finissais ma séance à chaque fois. C'est-à-dire que j'étais quand même fatiguée, évidemment, mais quand je rentrais, j'avais ce truc de j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de repartir et j'ai envie de faire plus. Et t'arrives dans le je vais en faire plus, je vais en faire plus, je vais en faire plus, qui peut être aussi, alors attention, dangereux, mais quand c'est assez réfléchi et jaugé et j'avais pas une pratique abusive, je courais qu'une seule fois par semaine, donc ça allait. Et c'était mon moment où ça me faisait du bien et je pouvais en même temps écouter de la musique, être dans une bulle et ça faisait super du bien. Et donc c'est pour ça que je suis pas nostalgique de comment je pratiquais avant, mais c'est une autre manière que j'ai maintenant de m'entraîner entre guillemets, même si ça reste relativement un peu la même chose, juste mes données me donnent un peu plus d'informations parce que je comprends un petit peu mieux ce que cela représente, parce que avant j'avais pas vraiment cette notion et cette connaissance assez poussée pour pouvoir me rendre compte de ce que représentaient ces chiffres. Donc c'était pas pertinent en fait, c'est-à-dire que je pouvais les regarder ou non, ça n'allait pas me donner d'informations plus, alors que maintenant un petit peu plus parce que forcément je m'y intéresse beaucoup plus et de plus j'ai envie de voir une amélioration. Alors oui, avant c'était aussi le cas, mais c'était différent, c'est-à-dire que c'était un petit peu peut-être moins la même approche que je peux avoir maintenant, une approche différente, mais au fin de compte qui est pas néfaste, vu qu'elle est à bon escient. Parce que pour le moment, je suis pas là à traquer tout ce que je fais, toutes mes données. Ok, par exemple, ce mois-ci, j'ai couru tant de kilomètres, le mois dernier, j'ai couru moins. Par exemple, c'est le cas. Ce mois-ci, enfin le mois d'avril plutôt, j'ai couru moins de kilomètres que le mois de mars. Mais parce que j'avais des choses qui ont fait que j'ai peut-être pas pu courir, ou alors j'ai couru moins. Mais c'est pas grave, en fait. Et quand t'es dans une pratique, justement, où les données deviennent néfastes pour toi, c'est-à-dire que tu culpabilises. T'as cette notion, encore une fois, de culpabilité, de te dire, bah là j'ai couru moins et il faut que le mois prochain je rattrape le fait que le mois dernier j'avais moins couru ou que c'était pas à la hauteur de ce que j'étais censée faire ou alors j'ai pas couru plus que le mois dernier vu que c'est censé être progressif. Mais du coup si c'est progressif, évidemment ça continue et ça continue, genre c'est pas possible. Donc il y a une sorte de terrain d'entente à avoir, à trouver et à jauger de bah là ça me correspond, je suis bien, et de pas se comparer. Parce que je pense que la comparaison qu'on peut avoir avec des gens qu'on suit ou qu'on voit ou qu'on trouve par exemple inspirants, parce que des fois on trouve juste des gens inspirants, tu te dis mais ouais moi aussi j'ai envie de faire la même chose, mais ton corps n'est pas pareil, tu t'entraînes pas pareil et donc forcément tu n'as pas la même hygiène de vie, tu n'as pas la même alimentation, il y a plein de choses qui font que tu ne pourras pas t'entraîner de la même manière et avoir les mêmes résultats qu'une autre personne parce que tu es différente. Et donc, c'est cool si ça reste juste sur de l'inspiration. C'est comme moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, là, j'ai vu une fille hyper motivante et encourageante. Elle court un Paris Milan et je suis tous les jours sa progression et son avancée dans son parcours, son périple. Et c'est génial parce que j'ai pas ce truc de je me compare en mode mais c'est dingue ce qu'elle fait, genre sur une journée elle est capable de courir plus de 50 km et elle va refaire ça les jours à venir, les jours à venir, même si ça fluctue évidemment. Mais je suis pas là à me dire moi je n'y arrive pas, je suis trop nulle par rapport à elle. C'est un exemple parmi tant d'autres que je prends, mais j'ai un côté admiratif de me dire c'est incroyable ce qu'elle fait. Alors
elle s'entraîne beaucoup plus, elle a commencé bien avant, elle s'est entraînée de telle sorte que maintenant elle est capable de faire ces choses-là, et je pense que le premier jour où elle a commencé la course à pied, évidemment, elle devait pas courir ces distances-là, mais c'est super inspirant, et c'est des choses comme ça que des gens peuvent faire, que je trouve trop cool, et qui en plus me donne envie de suivre. Genre, je suis tout le temps, à chaque fois, je me dis, alors qu'est-ce que ça va être aujourd'hui, et combien de kilomètres elle a parcouru, et de voir que enfin, d'avoir des personnes comme ça, c'est trop inspirant, et je suis juste envie, ça me donne envie, moi aussi, de continuer à progresser dans ma pratique. Pas pour courir, par exemple, autant de kilomètres que elle le fait, évidemment, mais plus à me dire, voilà ce que, par exemple, elle, ce que ça lui fait, elle est trop contente, et elle a des objectifs, et elle a pris ça pour objectif, et donc elle y va à fond. Eh bien, ça peut te donner des envies et des objectifs, mais pas de se dire, ça se fait pas, elle y arrive, et moi j'y arrive pas, c'est pas possible, mais j'arrive même pas à courir 5 kilomètres, alors qu'elle, elle en court 40 de plus, par exemple. Mais c'est justement ça, c'est en mode, si elle court ces distances-là, c'est parce qu'il y a de l'entraînement, il y a forcément eu de l'entraînement, c'est pas possible sinon. Et voilà, bon, bref, c'est genre juste un exemple que j'avais dans la tête, et je trouve ça trop bien d'en parler parce que c'est trop fort. Les gens qui ont des objectifs comme ça, que ce soit en course à pied ou à vélo, par exemple, de traverser la France ou des trucs, ou des pays en Europe, etc. C'est génial, c'est juste génial parce que ça te pousse toi aussi à vouloir essayer des choses, à vouloir expérimenter de nouvelles choses, à vouloir diversifier sa pratique, parce que, par exemple, moi, ma pratique que j'ai avec la course à pied, c'est plus ça me fait du bien, et ça me fait plaisir d'aller courir, et je prépare des courses, donc un objectif de course, par exemple. Mais là, on est dans un tout autre aspect, parce que là, vraiment, on a une course comme un moyen de déplacement. Et donc, c'est trop différent, c'est-à-dire que où t'as l'habitude de dire, je ne sais pas, je courrais pas autant de kilomètres, etc., bah elle le fait sur plusieurs jours. Donc incroyable, genre juste incroyable. En fait, tout ça pour dire que les statistiques, c'est cool quand même. C'est trop bien maintenant d'avoir plein de données pour se perfectionner, pour s'améliorer, pour avoir un axe où on voit son amélioration, entre guillemets, en gros, mais que ça peut avoir des côtés super néfastes. Il y a des gens, c'est hyper obsessionnel, c'est vraiment le mot, je pense, obsessionnel. Et donc là, oui, on entre dans des pratiques qui sont un peu plus compliquées, parce que, c'est-à-dire que je pense que ces personnes-là ne s'autorisent pas à avoir des écarts, ou alors ne pas faire tant de kilomètres ou tant de temps de course, mais que ce soit de course ou d'autres sports, hein, je parle, là, on va dire, on parle en général. C'est comme j'ai dit, en fait, une fois que tu entres dans ce truc-là, genre, comment tu fais? C'est hyper dur. C'est hyper dur. Je ne sais pas comment ces personnes font pour ensuite réussir à retrouver une sorte d'équilibre. Parce que je pense que c'est aussi ces personnes-là qui n'acceptent pas de prendre des pauses, et à se dire, ok, ben, là, je suis en vacances, je ne fais rien. Je pense que c'est impossible pour ces personnes-là, et en vrai, c'est hyper compréhensif quand tu as l'habitude de t'entraîner vraiment beaucoup d'heures par semaine, et que là, on te dit plus de sport, ou zéro, même pour des blessures, etc. Alors, même ça doit être l'enfer. Mais c'est vrai que c'est donc super intéressant. Mais donc, je trouve que maintenant, si on peut avoir des statistiques pour nous donner des informations, c'est trop cool. Tant que c'est pris de manière un peu ludique, dans le sens où ok, bah là, j'ai couru autant de kilomètres. Moi, j'aime bien, par exemple, regarder le nombre de kilomètres que je fais par semaine, et au mois, de voir ce que ça représente. Je trouve que c'est hyper gratifiant pour mon moral, parce que je ne le compare pas, mais alors, je le compare, entre guillemets, enfin, je vois que j'ai moins couru, par exemple, d'un mois à un autre, mais je suis pas là à me dire c'est grave, ou alors va falloir que je compense le mois prochain. Je suis plus en mode, ok, bah c'est trop cool, ben ça me donne des petites informations, et au contraire, comme j'étais en train de le dire, c'est bénéfique, parce que j'arrive à me rendre compte, à pas matérialiser, parce que c'est pas matérialiser, mais à prendre conscience, parce que c'est des chiffres, et on peut pas contester des chiffres, à prendre conscience de, ok, j'ai fait ça, en fait, c'est waouh, genre tu as fait ça, et quand tu pars donc de zéro, et que tu vois que tu as fait 0 le mois dernier, et que là t'as fait, par exemple, je sais pas, 40, 50, t'es en mode, mais c'est incroyable, et c'est trop fou. Et alors que, par exemple, tu vois, je me dis ça, j'ai couru ce nombre de kilomètres dans mon mois, il y en a qui courent ça, par exemple, 2 semaines, en 2 semaines, ils ont couru cette distance. Mais c'est pas grave, en fait, je me compare pas, juste je me dis, je suis trop contente de moi, parce que, bah, il y a 2 mois, je courais pas ces kilomètres-là, et je passais pas autant de temps à courir, et voilà ce que je fais de mon temps. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est de me dire, d'avoir une sorte de prise de conscience, c'est vraiment ce mot-là, je pense, une prise de conscience, de me dire, j'ai réussi à passer de 0 à, par exemple, je sais plus, 50, 60, et c'est génial, en fait, quand c'est un outil qui te permet de rester motivé, c'est-à-dire que ça me donne envie, en fait, de continuer, de me dire, ben, je suis capable de faire ça, donc pourquoi pas continuer, et je vois que ça m'apporte des points positifs et des bienfaits, pourquoi pas continuer. Je vois que
je m'améliore, je vois que je prends goût, je prends plaisir, etc. Pourquoi pas continuer? Et quand on voit ça de cette manière-là, bah c'est génial et ça juste donne envie de continuer. Mais quand ça devient un peu plus néfaste et négatif, donc quand on entre dans un truc de je peux pas aller courir sans ma montre, c'est-à-dire que je suis obligée de la prendre. Quand on arrive à des j'ai oublié d'éteindre ma montre et donc mes allures elles sont faussées et voilà, on arrive dans un truc où c'est que on est dépendant en fait de ces chiffres et que c'est comme on l'a déjà entendu cette phrase de par exemple si je ne mets pas mon entraînement sur Strava, c'est-à-dire que mon entraînement ne compte pas, ou alors si j'y cours moins que la dernière fois, bah, il va y avoir un jugement avec les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas cette application parce que je trouve qu'elle me serait pas bénéfique me concernant. Je pense que pour d'autres personnes, ça peut être hyper bénéfique parce que là, on parle des points négatifs aussi de cette application, mais je pense que pour certaines personnes, cette application peut être bénéfique dans le sens où ça peut permettre de voir une sorte de régularité pour les personnes par exemple qui ne se comparent pas aux autres ou qui arrivent à faire la part des choses. Et ça peut être une sorte de journal de suivi de, ben, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, surtout qu'on peut mettre des photos, etc. Donc, en vrai, cette application, elle est super intéressante et elle est trop cool de voir son tracé. Enfin, moi, je sais pas, tu sais que moi, je regarde mes trucs et tout, je regarde ce que j'ai fait, mon tracé, ok, là, j'étais un peu moins vite et tout, je suis en mode, ouais, là, je devais prendre un petit peu plus mon temps, je pense. Et c'est plus dans cette manière-là que je vois les choses que si j'étais à me dire oh, attends mais là c'est pas bon, là j'ai pas été assez vite, mais non en fait je suis pas arrivée à ce stade-là de ma vie et je ne veux pas et je ne le ferai pas parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je suis pas, parce que t'es pas et on n'est pas des athlètes de haut niveau et donc nous d'avoir une sorte de quelque chose de très strict, de très ordonné, de tu dois faire ça ça ça, c'est enfin voilà, à part que si tu vois comme je disais en fait tu as des obligations, si ça peut rester dans un cadre de quelque chose de ludique et d'informatif, ben franchement c'est trop trop cool. Et voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet parce que quand j'avais acheté ma montre, je me suis posé cette question, je me suis dit est-ce que maintenant je vais être dépendant des chiffres? Est-ce que maintenant je vais me réprimander à chaque fois que je ne cours pas le nombre de kilomètres que je m'étais dit que j'allais courir? Est-ce que je vais voir ça d'un côté négatif? Et en fait, non. Donc, on peut courir avec une montre, on peut être sur Strava, mais ne pas être dépendant et se dire que c'est horrible et c'est pas possible de courir et de ne pas poster son entraînement. Enfin, voilà. Donc je suis contente d'être dans cette optique-là et de ne pas me comparer aux autres parce qu'en vrai, je vois pas ce que ça peut apporter. Alors je comprends parce que on peut se dire que nous aussi, enfin je sais pas, ça peut être une sorte de motivation qui se transforme en je me compare et donc quelque chose de négatif. Mais peut-être se comparer à soi-même, c'est déjà une bonne première chose, ce que j'essaye de faire me concernant, c'est-à-dire, de toute façon comme je l'ai répété, d'être juste fière de ce que je fais, etc. et de voir les améliorations que je peux avoir en regardant les statistiques par exemple, mais pas aussi forcément en regardant à la fin de mes séances à chaque fois comment je me sens. Ça c'est vraiment une question que je me dis, et oui, j'essaye de me dire, ok comment je me sens à la fin de ma séance pour voir ce que je peux améliorer ou changer pour les séances à venir, et je pense que c'est comme ça que je trouve que c'est la meilleure pratique et la pratique la plus saine que l'on peut avoir, c'est de se poser des questions à soi-même et après de regarder les chiffres. Je trouve que c'est mieux dans ce sens-là. Voilà, donc j'espère que cet épisode il vous plaira. Je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce sujet et d'en parler. Vu que maintenant, enfin, c'est une ère où voilà, on se compare et on poste tous, enfin, on poste nos résultats, on poste ce qu'on a fait, nos parcours, etc. Et que en fait, on peut prendre ces choses-là à bon escient et pas forcément devoir se comparer ou alors se sentir frustré de ce que les autres ont pu faire, mais plus voir comme quelque chose de positif et de voir que beaucoup de gens souhaitent s'améliorer dans leur sport, etc. que c'est genre trop cool, donc continuons à faire ça. Et voilà, donc j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt!